Et si vos désirs les plus profonds se réalisaient en seulement 10 minutes par jour? Actuellement, des millions de personnes à travers le monde se posent la même question qui vous a peut-être amené ici aujourd'hui. Elles travaillent dur, espèrent, souhaitent, mais d'une certaine manière, leurs aspirations les plus intimes restent inaccessibles. Cette promotion tant attendue ne vient jamais, la relation stagne, la percée financière semble impossible, et cette vie de rêve reste exactement cela, juste un rêve. Pourtant, la plupart des gens ne le réalisent pas. Il existe une méthode scientifiquement prouvée qui ne prend que 10 minutes de votre journée et qui a le pouvoir de recabler complètement la façon dont votre cerveau traite la réalité. Il ne s'agit pas de pensées positives ou d'espoir illusoire. Il s'agit de comprendre comment votre esprit crée réellement le monde qui vous entoure et surtout comment vous pouvez délibérément diriger ce processus de création. La neuroscience moderne a révélé quelque chose de remarquable sur la conscience humaine. Lorsque vous alignez vos pensées avec des émotions spécifiques d'une manière particulière, vous créez ce que les scientifiques appellent un champ électromagnétique cohérent. Ce champ n'existe pas seulement dans votre tête. Il communique en fait avec le champ quantique qui nous entoure, le même champ où toutes les possibilités existent simultanément. Pensez-y un instant. Chaque jour, votre cerveau traite plus de soi. La plupart de ces pensées sont complètement inconscientes, exécutant les mêmes schémas mentaux que vous répétez depuis des années. Mais que se passe-t-il lorsque vous prenez le contrôle de ces 10 minutes et choisissez délibérément des pensées qui correspondent à la vie que vous voulez vraiment vivre? Que se passe-t-il lorsque vous cessez d'être la victime de votre programmation mentale automatique et devenez l'architecte de votre propre expérience? Certains ont manifesté les carrières de leurs rêves, d'autres ont trouvé l'amour, beaucoup ont atteint la liberté financière et d'innombrables individus ont guéri des relations qu'ils pensaient irréparables. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment faire cela et pourquoi ces 10 minutes pourraient être la partie la plus importante de toute votre journée. Avant de nous plonger, abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes prêt à prendre le contrôle de ces 10 minutes et à transformer votre réalité dès aujourd'hui, écrivez en commentaire « Je suis prêt à manifester mes désirs ». Ce simple acte de déclarer votre intention commencera déjà à changer votre énergie vers ce que vous voulez créer. La réponse réside dans quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement, le pouvoir de l'intention cristalline. Votre cerveau est comme un système de navigation sophistiqué, mais il ne peut vous guider que vers des destinations qui y sont programmées avec précision. La plupart des gens commettent l'erreur d'avoir des désirs vagues. Ils disent des choses comme « je veux être plus heureux » ou « je veux plus d'argent » ou « je veux une meilleure relation ». Mais votre esprit subconscient ne fonctionne pas avec des généralités, il fonctionne avec des détails spécifiques. Lorsque vous dites que vous voulez plus d'argent, votre cerveau pourrait vous livrer 5 € et considérer que le travail est terminé. Lorsque vous dites que vous voulez être plus heureux, il n'a pas d'objectif clair à viser. Ils ne veulent pas seulement une nouvelle voiture, ils veulent une marque, un modèle et une couleur spécifique. Et ils peuvent décrire exactement ce que l'on ressent en la conduisant. Ils ne veulent pas seulement l'amour, ils savent exactement quel type de partenaire ils veulent pour partager leur vie et à quoi ressemble cette relation au quotidien. Voici ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous devenez spécifique. Votre système d'activation réticulaire, la partie de votre cerveau responsable du filtrage des informations, se concentre soudainement avec une précision laser sur les opportunités liées à votre intention. Il commence à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais qui étaient auparavant invisibles pour vous. Des conversations qui pourraient mener au résultat souhaité, des personnes qui pourraient vous aider, des ressources qui pourraient soutenir votre objectif. Tout devient visible. Mais la clarté seule ne suffit pas. Votre intention doit également avoir un poids émotionnel. Lorsque vous combinez un désir spécifique avec une émotion authentique de l'avoir, vous créez ce que les scientifiques appellent un focus intentionnel. Cet état de concentration ne change pas seulement ce que vous remarquez, mais il modifie littéralement la façon dont vous vous comportez, les décisions que vous prenez et les actions que vous entreprenez tout au long de la journée. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment voulu quelque chose et où vous l'aviez complètement clair. Les opportunités n'ont-elles pas commencé à apparaître presque immédiatement? Ce n'était pas une coïncidence, c'était votre cerveau qui faisait exactement ce qu'il est conçu pour faire lorsqu'on lui donne des instructions claires. La question est, lui donnez-vous ces instructions claires tous les jours? Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez avoir des pensées positives toute la journée, mais si vous vous sentez anxieux ou douteux, rien ne semble changer. Cela se produit parce que la plupart des gens ne comprennent pas la relation critique entre les pensées et les émotions dans le processus de manifestation.
Vos pensées sont électriques et vos émotions sont magnétiques. Lorsque ces deux forces sont alignées et pointent dans la même direction, elles créent un puissant champ électromagnétique qui influence réellement la réalité qui vous entoure. La plupart du temps, les gens vivent ce que les scientifiques appellent l'incohérence. Ils pensent une chose, mais en ressentent une autre. Ils visualisent le succès tout en se sentant comme un échec. Ils affirment l'abondance tout en s'inquiétant des factures. Cette contradiction interne crée des signaux conflictuels qui s'annulent mutuellement, vous laissant bloqué dans les mêmes schémas que vous avez toujours connus. La vraie manifestation se produit lorsque vos pensées et vos émotions deviennent cohérentes, lorsqu'elles racontent la même histoire sur votre avenir. Lorsque vous pensez aux résultats souhaités et que vous ressentez simultanément les émotions que vous éprouveriez si c'était déjà réel, vous créez ce que les chercheurs appellent la cohérence cœur-cerveau. Dans cet état, le rythme de votre cœur s'organise et vos ondes cérébrales passent à des schémas associés à une conscience accrue et à une possibilité étendue. Ce n'est pas seulement une théorie spirituelle, c'est une science mesurable. Lorsque vous atteignez la cohérence, votre système nerveux passe du mode de survie au mode de création. Au lieu de réagir à vos circonstances actuelles, vous devenez un générateur de nouvelles possibilités. Votre corps cesse de vivre dans le stress du passé et commence à se préparer à la réalité de votre futur. Les manifestants les plus puissants ont appris à générer le sentiment de leur désir accompli avant l'apparition de toute preuve externe. Ils n'attendent pas d'être reconnaissants après avoir reçu ce qu'ils veulent, ils cultivent la gratitude pour ce qui vient comme si c'était déjà en route. Ils n'attendent pas de se sentir en sécurité après avoir réussi, ils incarnent la confiance de quelqu'un qui sait que son succès est inévitable. Ce changement émotionnel n'est pas une simulation ou une fausse positivité, c'est l'entraînement de votre système nerveux à reconnaître et à anticiper la réalité que vous créez. Lorsque vos pensées et vos émotions sont cohérentes, vous cessez d'être quelqu'un qui veut ses désirs et vous devenez quelqu'un qui les attend. Et l'attente, soutenue par une émotion alignée, est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine. Et si vous pouviez répéter votre succès futur avec tant de détails que votre cerveau ne pourrait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. C'est exactement ce qui se passe pendant la visualisation créative, et c'est l'une des techniques scientifiquement validées pour reconfigurer votre cerveau vers de nouveaux résultats. Lorsque vous visualisez avec suffisamment de détails sensoriels et d'intensité émotionnelle, vous créez littéralement des voies neuronales qui préparent votre esprit et votre corps à des expériences qui ne se sont pas encore produites. La plupart des gens pensent que la visualisation signifie s'asseoir tranquillement et attendre que de jolies images mentales apparaissent. Mais la visualisation efficace est bien plus dynamique et engageante que cela. Il s'agit de créer un film mental dans lequel vous êtes à la fois la star, le réalisateur et le public. Vous ne vous contentez pas d'observer votre succès de l'extérieur, vous l'expérimentez de l'intérieur, ressentant chaque sensation, entendant chaque son et vivant chaque émotion comme si cela se produisait maintenant. Votre cerveau possède une caractéristique fascinante appelée neuroplasticité, la capacité de former de nouvelles connexions neuronales basées sur des expériences répétées. Voici la partie remarquable, votre cerveau crée les mêmes schémas neuronaux, que vous viviez quelque chose réellement ou que vous l'imaginiez vivement. Les athlètes olympiques utilisent ce principe depuis des décennies, répétant mentalement leurs performances si minutieusement que leurs corps savent exactement quoi faire lorsque vient le moment de la compétition. Lorsque vous visualisez la réalité désirée avec une participation sensorielle complète, plusieurs choses puissantes se produisent simultanément. Premièrement, vous programmez votre esprit subconscient avec un plan clair de ce à quoi ressemble, sonne et se sent le succès. Deuxièmement, vous entraînez votre système émotionnel à se familiariser avec les états positifs associés à vos objectifs. Troisièmement, vous activez les mêmes réseaux neuronaux qui s'activeront lorsque votre visualisation deviendra réalité. La clé d'une visualisation efficace est la spécificité et la cohérence. Au lieu d'images vagues de succès, vous devez vous voir dans des situations spécifiques, ayant des conversations spécifiques, prenant des décisions spécifiques qui s'alignent avec le résultat souhaité. Vous devez sentir la texture du volant de votre nouvelle voiture, entendre les félicitations de vos collègues après votre promotion, vivre le soulagement et la joie de voir votre compte bancaire refléter votre nouvelle réalité financière. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils visualisent pendant quelques minutes, puis passent le reste de la journée à contredire ces images avec des doutes, des soucis et de vieux schémas de pensée.
Une visualisation efficace exige que vous mainteniez ce sentiment de satisfaction tout au long de la journée. Chaque fois que vous vous surprenez à revenir à de vieux schémas émotionnels, revenez à la sensation de votre visualisation. Les personnes les plus performantes ne visualisent pas seulement occasionnellement, elles vivent à partir de leur visualisation. Elles prennent des décisions quotidiennes basées sur la personne qu'elles sont en train de devenir, et non sur la personne qu'elles ont été. Elles se demandent « Que ferait quelqu'un qui a déjà ce que je veux dans cette situation ?» Puis elles agissent à partir de cette identité élargie. C'est ainsi que la visualisation devient plus qu'une simple imagination, elle devient une préparation à une réalité inévitable. Saviez-vous que 95% de vos comportements quotidiens sont contrôlés par votre esprit subconscient? Cela signifie que la plupart de ce que vous faites, pensez et ressentez se produit automatiquement sans que vous en soyez conscient. Votre subconscient est comme un programme informatique massif qui s'exécute en arrière-plan, exécutant les mêmes routines, réactions et schémas que vous avez développés au fil des années de répétition. Comprendre comment reprogrammer ce système puissant est essentiel pour créer un changement durable dans votre vie. Votre esprit subconscient ne juge pas si vos croyances programmées vous aident ou vous nuisent. Il exécute simplement ce qui a été installé par la répétition et l'intensité émotionnelle. Si vous vous êtes répété à plusieurs reprises que l'argent est difficile à obtenir, votre subconscient vous éloignera automatiquement des opportunités qui pourraient générer de la richesse. Si vous vous êtes programmé à croire que vous n'êtes pas digne d'amour, votre subconscient sabotera les relations qui pourraient vous apporter le bonheur. Le plus fascinant avec votre subconscient est qu'il opère beaucoup plus vite que votre esprit conscient. Alors que vous essayez consciemment de penser des pensées positives, votre subconscient pourrait exécuter d'anciens programmes qui contredisent vos intentions conscientes. C'est la raison pour laquelle la seule force de volonté crée rarement un changement durable. Vous essayez d'annuler des décennies de programmation avec un effort conscient temporaire. Mais voici la vérité encourageante. Votre subconscient peut être reprogrammé à tout âge. La même répétition et intensité émotionnelle qui ont installé des croyances limitantes peuvent être utilisées pour installer des croyances habilitantes. Lorsque vous visualisez constamment de nouveaux résultats tout en ressentant des émotions élevées, vous commencez à câbler de nouveaux schémas dans votre système subconscient. La manière la plus efficace de reprogrammer votre subconscient est par ce que les scientifiques appellent la répétition espacée combinée à l'engagement émotionnel. Cela signifie revisiter votre réalité désirée plusieurs fois par jour et pas seulement pendant des séances formelles de méditation ou de visualisation. Chaque fois que vous ressentez votre succès futur avec une émotion authentique, vous renforcez ces nouvelles voies neuronales. Votre subconscient répond également puissamment à la pensée basée sur l'identité. Au lieu d'essayer de le convaincre que vous voulez quelque chose de différent, vous commencez à le convaincre que vous êtes quelqu'un de différent. Vous ne voulez pas seulement la liberté financière, vous êtes quelqu'un qui crée naturellement l'abondance. Vous ne voulez pas seulement l'amour, vous êtes quelqu'un qui attire et maintient naturellement des relations amoureuses. Ce passage du vouloir à l'être est ce qui crée une transformation permanente au niveau subconscient. La capacité du cerveau humain à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie est appelée neuroplasticité, et c'est l'une des découvertes les plus passionnantes de la neurobiologie moderne. Joe Dispenza a passé des années à démontrer comment nous pouvons exploiter intentionnellement cette fonction cérébrale naturelle pour créer des changements profonds dans nos vies. Lorsque vous comprenez comment fonctionne la neuroplasticité, vous réalisez que votre réalité actuelle n'est pas fixe. Elle est simplement le résultat de schémas neuronaux qui peuvent être modifiés avec la bonne approche. Chaque fois que vous avez une pensée, votre cerveau crée une voie neuronale. Lorsque vous répétez cette même pensée au fil du temps, la voie devient plus forte et plus automatique. C'est pourquoi les schémas de pensée négatifs peuvent sembler si persistants. Ils sont littéralement gravés dans votre cerveau par la répétition. Mais le même mécanisme qui a créé des schémas limitants peut créer des schémas d'autonomisation. Votre cerveau ne distingue pas les pensées qui vous servent de celles qui vous sabotent. Il renforce simplement ce que vous pratiquez le plus souvent. Cela signifie que chaque moment passé à penser à ce que vous ne voulez pas, vous renforcez les réseaux neuronaux associés au manque, à la peur et à la limitation. Au contraire, chaque moment passé à penser et à ressentir votre réalité désirée, vous construisez des réseaux neuronaux associés au succès, à la confiance et à la possibilité.
La clé pour reconfigurer votre cerveau est de comprendre que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Lorsque vous combinez une pensée spécifique avec une émotion élevée, vous créez une connexion neuronale plus forte que ce que l'un ou l'autre élément créerait seul. C'est pourquoi la pensée positive seule échoue souvent. Les pensées sans les émotions correspondantes ne créent pas de voie neuronale suffisamment forte pour annuler les schémas existants. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Votre cerveau commence à changer avant que votre réalité externe ne change. Au fur et à mesure que vous pratiquez constamment de nouvelles pensées et émotions, votre cerveau commence à produire différentes substances chimiques. Votre système nerveux commence à fonctionner différemment et votre perception de la réalité change. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais invisibles pour votre ancienne programmation. La neuroplasticité explique également pourquoi un changement durable nécessite de la constance plutôt que de l'intensité. Votre cerveau ne se soucie pas de savoir si vous avez eu une séance de visualisation incroyablement puissante. Il se soucie des schémas qui sont répétés au fil du temps. C'est pourquoi la pratique quotidienne de 10 minutes est si efficace. Il ne s'agit pas de la quantité de temps que vous y consacrez, mais de la constance avec laquelle vous installez de nouveaux schémas. L'aspect le plus encourageant de la neuroplasticité est qu'elle démontre que votre passé ne détermine pas votre futur. Peu importe le temps que vous avez passé à avoir certaines pensées ou à ressentir certaines émotions, votre cerveau conserve la capacité de créer de nouvelles voies. Les réseaux neuronaux associés à votre ancienne identité s'affaibliront par manque d'utilisation, tandis que les réseaux associés à votre nouvelle identité se renforceront par la répétition. Comprendre la neuroplasticité explique également pourquoi le changement peut sembler inconfortable au début. Votre cerveau est littéralement en train de se reconfigurer et ce processus demande de l'énergie et de l'attention. L'inconfort que vous pourriez ressentir en essayant de penser différemment n'est pas un signe que cela ne fonctionne pas. C'est un signe que votre cerveau fait exactement ce qu'il est censé faire. Vous construisez un nouvel espace neuronal qui finira par devenir aussi automatique que vos anciens schémas. La question n'est pas de savoir si votre cerveau peut changer. La science a prouvé qu'il le peut. La question est quel schéma choisissez-vous de renforcer aujourd'hui? Pourquoi certaines personnes semblent attirer sans effort des expériences positives, tandis que d'autres restent bloquées malgré leurs meilleurs efforts? La réponse réside souvent dans la fréquence émotionnelle à partir de laquelle elles opèrent constamment. Les émotions ne sont pas seulement des sentiments, ce sont des signatures électromagnétiques qui transmettent des signaux spécifiques aux champs qui vous entourent. Lorsque vous générez constamment des émotions élevées comme la gratitude, la joie, l'enthousiasme et l'amour, vous changez littéralement la fréquence vibratoire à laquelle vous opérez. La plupart des gens vivent leur vie dans ce que les chercheurs appellent les émotions de survie, stress, anxiété, frustration, colère et peur. Ces émotions ont évolué pour aider nos ancêtres à survivre aux menaces physiques immédiates, mais elles sont complètement contre-productives pour créer la vie que vous désirez. Lorsque vous opérez à partir des émotions de survie, votre cerveau se concentre sur ce qui ne va pas, ce qui manque et ce qui pourrait mal tourner. Cette focalisation limitée rend presque impossible de reconnaître les opportunités ou les solutions qui existent en dehors de votre perspective actuelle. Les émotions élevées fonctionnent d'une manière complètement différente. Lorsque vous ressentez une gratitude, une joie ou un enthousiasme authentique, votre cerveau passe à un état que les scientifiques appellent la cohérence. Dans cet état, votre perception s'élargit, votre créativité augmente, et vous êtes naturellement attiré par des personnes, des situations et des opportunités qui correspondent à votre état émotionnel élevé. Vous devenez littéralement un aimant pour des expériences qui ressemblent à ce que vous générez intérieurement. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos des émotions élevées. Vous n'attendez pas que de bonnes choses se produisent avant de vous sentir bien. Vous cultivez des émotions élevées comme une pratique, indépendamment de vos circonstances actuelles. Ce n'est pas de la négation ou de la fausse positivité. C'est comprendre que votre état émotionnel est un choix qui influence ce que vous attirez dans votre expérience. Les manifestants les plus performants ont appris à générer des sentiments de gratitude avant d'avoir des raisons évidentes d'être reconnaissants. Ils se sentent enthousiastes à propos des possibilités avant d'avoir la preuve que ces possibilités se matérialiseront. Ils cultivent l'amour et l'appréciation comme pratique quotidienne, pas seulement comme des réponses à des conditions favorables. Lorsque vous faites des émotions élevées votre état par défaut plutôt que votre état occasionnel, tout change. Votre énergie devient magnétique pour les personnes qui opèrent sur des fréquences similaires.
Des opportunités qui semblent presque trop belles pour être vraies commencent à apparaître. Les solutions aux problèmes de longue date deviennent soudainement évidentes. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat naturel d'un fonctionnement à partir d'émotions alignées sur l'expansion plutôt que la contraction, la possibilité plutôt que la limitation, et la création plutôt que la survie. Le champ quantique est une énergie invisible qui existe partout dans l'univers et qui contient une infinité de possibilités et de réalités potentielles. Joe Dispenza enseigne que ce champ répond au signal électromagnétique cohérent créé lorsque vos pensées et vos émotions s'alignent sur le résultat souhaité. Lorsque vous comprenez comment interagir consciemment avec ce champ, vous accédez à des possibilités qui semblent impossibles d'un point de vue purement logique. Tout ce qui existe dans votre réalité actuelle a d'abord existé comme un potentiel dans le champ quantique. Votre maison, vos relations, votre carrière, votre situation financière, tout cela était autrefois des possibilités attendant d'être réduites à la réalité physique par l'observation consciente et la résonance émotionnelle. Le champ ne fonctionne pas selon le temps linéaire ou les séquences logiques. Il fonctionne selon la fréquence et la cohérence. Lorsque vous vivez des émotions passées et des schémas de pensée familiers, vous sélectionnez inconsciemment les mêmes potentiels du champ encore et encore. C'est pourquoi votre vie a tendance à se sentir répétitive. Vous attirez littéralement les mêmes futurs possibles dans votre expérience parce que vous transmettez la même signature électromagnétique que vous avez toujours transmise. Mais lorsque vous commencez à avoir de nouvelles pensées, tout en ressentant les émotions de votre futur désiré, vous commencez à envoyer un signal différent au champ. Ce nouveau signal commence à attirer des potentiels différents, des possibilités qui ont toujours été disponibles, mais qui n'ont jamais été sélectionnées parce que vous n'étiez jamais énergiquement aligné avec elles. Le champ quantique répond à l'énergie, pas aux mots. Vous pouvez répéter des affirmations toute la journée, mais si vous vous sentez douteux ou inquiet en les disant, vous envoyez des signaux mitigés qui s'annulent mutuellement. Le champ répond à la vérité de ce que vous ressentez, pas à ce que vous pensez ou dites. C'est pourquoi la cohérence émotionnelle est si critique. Elle garantit que votre signal est clair et cohérent. L'un des aspects les plus puissants du travail avec le champ quantique est de comprendre que votre réalité désirée existe déjà comme un potentiel. Vous n'essayez pas de créer quelque chose à partir de rien. Vous apprenez à vous aligner avec ce qui existe déjà en possibilité. Ce passage de la création à la sélection change tout dans votre approche de la manifestation. Le champ opère également au-delà des limites de vos circonstances actuelles. Il ne se soucie pas de votre passé, de votre éducation, de votre compte bancaire ou de votre histoire familiale. Il ne répond qu'au signal que vous transmettez en ce moment. Cela signifie que des changements de vie spectaculaires sont possibles beaucoup plus rapidement que la logique ne le suggérerait, tant que vous pouvez maintenir un alignement cohérent avec le résultat souhaité. Travailler consciemment avec le champ quantique exige que vous cessiez d'essayer de contrôler comment vos désirs se manifesteront. Le champ a accès à une infinité de chemins et de possibilités que votre esprit logique ne pourrait jamais concevoir. Votre travail consiste à avoir de la clarté sur ce que vous voulez, à aligner vos pensées et vos émotions avec cette réalité, puis à rester ouvert à la manière dont le champ choisit de vous le livrer. La chose la plus importante à retenir est que le champ quantique vous répond toujours. La question est de savoir si vous dirigez consciemment cette réponse ou si vous répétez inconsciemment les mêmes schémas. La manifestation ne consiste pas à s'asseoir en méditation et à attendre que des miracles tombent du ciel. Une fois que vous avez aligné vos pensées et vos émotions avec la réalité désirée, vous devez agir lorsque les opportunités se présentent. Mais ce n'est pas n'importe quelle action, c'est une action inspirée qui vient de votre état élevé plutôt que de la peur ou du désespoir. La plupart des gens agissent à partir d'un état d'être incorrect. Ils poussent, forcent et luttent pour atteindre leurs objectifs, fonctionnant à partir de la croyance que le travail acharné seul créera le succès. Bien que l'effort soit certainement important, la qualité de votre action importe plus que la quantité. L'action prise à partir de l'anxiété, de la peur ou du désespoir a tendance à créer plus de problèmes que de solutions. L'action alignée se ressent différemment, elle découle naturellement de votre état émotionnel élevé et de votre intention claire. Au lieu de forcer l'ouverture des portes, vous découvrez que les bonnes portes commencent à s'ouvrir sans effort. Au lieu de devoir convaincre les gens de vous aider, vous attirez naturellement des sympathisants et des collaborateurs. Au lieu de nager à contre-courant, vous vous retrouvez à flotter avec des circonstances qui soutiennent le résultat souhaité.
La clé est d'apprendre à reconnaître la différence entre l'action inspirée et l'action motivée par l'ego. L'action inspirée se sent souvent facile, excitante et légèrement effrayante dans le bon sens. Elle s'accompagne d'un sentiment de justesse et de fluidité, même lorsqu'elle vous met au défi de grandir. L'action motivée par l'ego se sent lourde, forcée et provient souvent de la comparaison avec les autres ou de la tentative de prouver quelque chose. Les synchronicités sont l'un des signes les plus clairs que vous agissez de manière alignée. Lorsque vous opérez à partir de la cohérence, vous commencez à remarquer des coïncidences significatives, rencontrer exactement la bonne personne au bon moment, découvrir des ressources précisément lorsque vous en avez besoin, ou avoir des idées qui mènent à des percées inattendues. Mais l'action alignée exige aussi du courage. Et les opportunités qui découlent de votre état élevé vous demandent souvent de sortir de votre zone de confort et d'agir comme la personne que vous devenez plutôt que la personne que vous avez été. Cela pourrait signifier avoir des conversations que vous avez évitées, faire des investissements qui dépassent vos ressources actuelles ou poursuivre des objectifs que d'autres considèrent réalistes. La question n'est pas de savoir si des opportunités apparaîtront, car elles le feront. La question est de savoir si vous aurez le courage d'agir lorsqu'elles le feront. Maintenant, assemblons le tout en une pratique quotidienne simple qui ne prend que 10 minutes, mais qui a le pouvoir de transformer toute votre vie. Cette routine combine tous les principes que nous avons abordés dans un système cohérent que tout le monde peut suivre, quelle que soit son expérience ou son passé. Commencez par 2 minutes de respiration intentionnelle. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur le ralentissement de votre respiration. Ce n'est pas une méditation compliquée, vous passez simplement votre système nerveux du mode stress au mode création. En respirant lentement et profondément, sentez votre corps se détendre et votre esprit devenir plus présent. Consacrez les 3 minutes suivantes à l'activation de la gratitude. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Mais ne vous contentez pas d'y penser, ressentez-les. Permettez-vous d'expérimenter la chaleur et l'appréciation qui accompagnent une gratitude authentique. Cela élève votre fréquence émotionnelle et prépare votre système à la manifestation. Les 4 minutes suivantes sont dédiées à la visualisation créative. Visualisez-vous en train de vivre votre réalité désirée avec le plus de détails sensoriels possible. Que voyez-vous, entendez-vous, ressentez-vous, sentez-vous et goûtez-vous dans cette nouvelle réalité? Plus important encore, comment vous sentez-vous émotionnellement? Ne vous contentez pas de voir cela comme un film, expérimentez-le comme si cela se produisait maintenant. Ressentez la satisfaction, l'excitation, la joie ou la paix qui accompagnent l'obtention de ce que vous voulez. Utilisez la dernière minute pour l'affirmation et l'engagement. Déclarez votre intention clairement, en silence ou à voix haute, et engagez-vous à maintenir ce sentiment élevé tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de forcer la positivité, mais d'ancrer l'état émotionnel que vous avez cultivé pendant votre pratique. Le pouvoir de cette routine ne réside pas dans un seul élément, mais dans la combinaison de tous les éléments pratiqués de manière constante. Lorsque vous faites cela tous les jours, vous commencez à entraîner votre système nerveux à opérer à partir de la possibilité plutôt que de la limitation. Vous commencez chaque jour à partir d'un état élevé plutôt que d'une réaction au stress. La constance compte plus que la perfection. Il est préférable de faire cette routine pendant 5 minutes chaque jour que pendant 30 minutes une fois par semaine. Votre cerveau répond au schéma, et cette pratique quotidienne crée un schéma d'alignement qui se renforce avec le temps. Vous pouvez faire cette routine le matin pour préparer votre journée, le soir pour vous préparer pour demain, ou à tout moment où vous avez besoin de changer votre état. La clé est d'en faire une partie non négociable de votre vie quotidienne. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui se résume à une simple vérité. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous désirez. La technique n'est pas compliquée, la science n'est pas mystérieuse et l'engagement de temps n'est pas accablant. 10 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à recabler votre cerveau, changer votre fréquence émotionnelle et vous aligner avec les possibilités qui vous attendent dans le champ quantique. Mais voici ce qui sépare les personnes qui transforment leur vie de celles qui restent bloquées: l'implémentation. Vous pouvez comprendre chaque principe à la perfection, mais comprendre sans agir ne change rien. La magie se produit lorsque vous vous engagez dans la pratique quotidienne, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, même lorsque votre esprit logique vous dit que cela ne fonctionne pas. Vos désirs ne sont pas aléatoires, ils vous indiquent votre potentiel le plus élevé.
Le fait que vous puissiez imaginer une vie meilleure signifie que cette vie existe déjà comme une possibilité. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela se produira. Votre travail est de vous aligner pour que cela se produise et d'agir lorsque les opportunités apparaissent. À partir d'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre à partir des mêmes pensées et émotions qui ont créé votre réalité actuelle, ou vous pouvez commencer la pratique qui créera votre nouvelle réalité. Vous pouvez attendre que vos circonstances changent avant de vous sentir mieux, ou vous pouvez vous sentir mieux maintenant et voir vos circonstances changer. Souvenez-vous de ceci, tout ce que vous désirez existe déjà dans le champ quantique d'infinies possibilités. Vous n'essayez pas de créer quelque chose à partir de rien. Vous apprenez à sélectionner ce qui existe déjà. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est, êtes-vous prêt à vous y aligner?